Pendant des siècles, les objets de pouvoir ont occupé une place centrale dans les spiritualités africaines. Pourtant, lorsqu'on en parle aujourd'hui, beaucoup imaginent immédiatement de la sorcellerie, des malédictions ou des pratiques obscures. Cette vision est largement influencée par les films, les récits coloniaux et les clichés transmis depuis des générations. Mais dans de nombreuses sociétés africaines, ces objets étaient avant tout considérés comme des ponts entre le monde visible et le monde invisible. Ils servaient à protéger, soigner, guider, rendre justice ou maintenir l'équilibre spirituel d'une communauté. Dans les royaumes, les villages et même au sein des familles, certains objets étaient vus comme porteurs d'une force sacrée. Cette puissance ne venait pas seulement de l'objet lui-même, mais aussi des prières, des rituels, des ancêtres et des intentions qui y étaient associées. Une simple statuette, un bracelet, une lance, un masque ou une pierre pouvait devenir un symbole spirituel extrêmement puissant. Et ce qui est fascinant, c'est que presque chaque région d'Afrique possédait ses propres traditions liées aux objets sacrés. Chez les Yoruba, les Congos, les Akans, les Dogons, les Ewe, les Fang, les objets spirituels faisaient partie du quotidien. Ils étaient présents dans les maisons, les sanctuaires, les palais royaux et parfois même portés sur le corps. Mais attention, tous ces objets n'avaient pas le même rôle. Certains protégeaient contre les maladies ou les mauvais esprits. D'autres servaient à communiquer avec les ancêtres. Certains étaient utilisés pendant les initiations, les cérémonies de guérison ou les rites de passage. D'autres encore étaient liés au pouvoir politique et à l'autorité des rois. L'un des objets les plus connus dans l'imaginaire africain est le fétiche. Aujourd'hui, ce mot est souvent mal compris. À l'origine, les Européens utilisaient ce terme pour désigner des objets africains qu'ils ne comprenaient pas. Pourtant, dans plusieurs traditions africaines, ces objets étaient vus comme des réceptacles spirituels. Ils étaient consacrés à travers des rituels précis afin de devenir des supports de force spirituelle. Dans certaines régions d'Afrique centrale, par exemple chez les peuples Congo, existaient les célèbres statues à clous. Ces figures impressionnantes étaient utilisées par des spécialistes spirituels appelés Nganga. Chaque clou planté dans la statue représentait un pacte, une demande de justice ou un serment. Ces objets étaient parfois utilisés pour résoudre des conflits, protéger une communauté ou faire respecter des engagements. Pour beaucoup d'Africains de l'époque, ces statues n'étaient pas des idoles au sens occidental du terme. Elles étaient plutôt considérées comme des instruments spirituels activés par des paroles sacrées, des plantes, des poudres, des symboles et des invocations ancestrales. L'objet devenait alors un point de connexion entre les humains et les forces invisibles. Chez les Yoruba d'Afrique de l'Ouest, certains objets étaient associés aux orishas, les grandes divinités de leur spiritualité. Les prêtres et prêtresses conservaient parfois des outils sacrés liés à une divinité particulière. Le tonnerre et la justice pouvaient être symbolisés par des haches doubles associées à Ishango. Les rivières et la féminité sacrée pouvaient être représentées par des objets liés à Oshun. Et ces objets servaient lors des cérémonies, des danses sacrées et des rituels religieux. Dans plusieurs cultures africaines, les masques faisaient aussi partie des objets de pouvoir. Et là encore, il ne s'agissait pas simplement d'art ou de décoration. Le masque pouvait représenter un ancêtre, un esprit protecteur ou une force de la nature. Lorsqu'un initié portait le masque pendant une cérémonie, il n'était plus considéré comme une personne ordinaire. Pendant quelques instants, il devenait symboliquement le représentant d'une présence spirituelle. Chez les Dogons du Mali, les masques jouaient un rôle essentiel lors des cérémonies funéraires. Ils servaient à accompagner l'âme du défunt vers le monde des ancêtres. Dans d'autres sociétés, certains masques étaient utilisés pour transmettre des enseignements, rendre la justice ou maintenir l'ordre social. Les amulettes et les gris-gris étaient également très répandus dans de nombreuses régions du continent. Ils pouvaient prendre la forme de petits sacs contenant des versets, des plantes, des poudres, des coquillages ou des objets symboliques. Certaines personnes les portaient autour du cou, à la taille ou au bras pour se protéger spirituellement. Avant de continuer, si tu apprécies ce contenu et que tu souhaites en découvrir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Ibaworld. Même aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, il est encore fréquent de voir des chauffeurs, des commerçants ou des voyageurs porter des objets protecteurs. Pour certains, cela relève de la foi, de la tradition familiale ou de la protection psychologique. Pour d'autres, ces objets possèdent une véritable efficacité spirituelle. Il faut aussi comprendre que les objets de pouvoir étaient souvent liés à la connaissance des plantes et des éléments naturels. Dans beaucoup de spiritualités africaines, la nature elle-même est sacrée. Les arbres, les rivières, les montagnes et certaines pierres étaient considérées comme habitées par une énergie particulière. Un objet pouvait donc tirer sa puissance des matériaux qui le composaient. Par exemple, certaines essences de bois étaient choisies précisément pour fabriquer des objets sacrés. Certains métaux étaient associés à des divinités spécifiques. Les kauris, très présents dans plusieurs cultures africaines, n'étaient pas seulement utilisés comme monnaie, ils avaient aussi une dimension spirituelle et divinatoire. Dans certains royaumes africains, les objets de pouvoir étaient également des symboles politiques. Le sceptre d'un roi, son trône, sa couronne ou certaines épées cérémonielles étaient considérés comme sacrés. Ils représentaient l'autorité spirituelle autant que le pouvoir territorial.
terrestre. Chez les Akans par exemple, le tabouret royal possédait une immense valeur symbolique. Il représentait l'âme collective du peuple et la continuité du royaume. Le roi n'était pas simplement un dirigeant politique, il avait aussi une fonction spirituelle. Dans plusieurs sociétés africaines, ces objets étaient transmis de génération en génération. Certains étaient cachés dans des sanctuaires et ne pouvaient être vus que par des initiés. D'autres étaient considérés comme tellement sacrés que leur manipulation nécessitait de rituels précis. Avec la colonisation et l'expansion des religions chrétiennes et musulmanes, beaucoup de ces traditions ont été combattues ou diabolisées. Des milliers d'objets sacrés furent détruits, brûlés ou emportés vers des musées européens. Certains missionnaires considéraient ces pratiques comme païennes ou dangereuses. Pourtant, pour les populations locales, ces objets faisaient partie intégrante de leur identité culturelle et spirituelle. Aujourd'hui encore, une partie importante du patrimoine spirituel africain se trouve dans des musées occidentaux. Des masques, des statues et des objets rituels sacrés sont exposés derrière des vitrines, loin des communautés qui les ont créés. Ce qui rend ces objets si fascinants, ce n'est pas seulement leur apparence, mais ce qu'ils représentent. Ils témoignent d'une vision du monde où le visible et l'invisible sont profondément liés. Une vision où la spiritualité ne se limite pas à des temples ou à des textes, mais s'exprime aussi à travers la matière, les symboles et les objets du quotidien. Finalement, les objets de pouvoir dans la spiritualité africaine racontent une histoire bien plus grande que celle de la magie ou des croyances mystiques. Ils parlent de mémoire, d'identité, de protection, de transmission et de rapport au sacré. Ils rappellent aussi que les civilisations africaines possédaient des systèmes spirituels complexes, organisés et profondément enracinés dans leur compréhension du monde. Car derrière chaque masque, chaque statuette, ou chaque amulette, il y a des siècles de traditions, de symboles et de spiritualité qui continuent encore aujourd'hui à marquer l'histoire du continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.